Comment se former gratuitement pour investir sereinement sur le marché crypto? En effet, comme n'importe quelle classe d'actifs, il est nécessaire de s'éduquer, de se former, de comprendre l'écosystème dans lequel on va investir. Il faut que chacun puisse mettre en place une stratégie qui lui corresponde. Il est important de comprendre et de prendre la responsabilité de ses décisions d'investissement. Et il y a différents domaines, différents sujets à bien maîtriser, comme par exemple l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la macroéconomie également qui a un impact sur le marché crypto pour bien comprendre quelle est la place des cryptos et de Bitcoin dans les différents investissements financiers, découvrir les différentes stratégies qui existent, comprendre le cycle des cryptos, comprendre également toute la psychologie des marchés qu'il y a sur les marchés financiers et également sur les cryptos, puisque les émotions, les biais cognitifs et émotionnels ont un fort impact sur nos prises de décision, donc il est important de les comprendre et de les maîtriser. Et donc je voulais vous partager dans cette vidéo les différentes chaînes YouTube que je suis ou que j'ai suivies à un moment donné qui m'ont aidé à bien comprendre comment fonctionne ce marché. Également quelques sites internet, quelques médias crypto que je suis régulièrement. Alors j'ai pas pu vous mettre l'exhaustivité, mais je vous ai mis les principaux, ceux que j'apprécie particulièrement et que j'avais envie de mettre en avant dans cette vidéo. Du coup je vous parle quasiment exclusivement de YouTube parce que je considère que c'est là où on a le temps de faire des vidéos plus ou moins longues pour rentrer en profondeur dans les sujets. J'ai évité de parler de tout ce que je pouvais suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de bruit de marché et là l'objectif c'est plutôt d'aller en profondeur dans la formation pour bien comprendre les différents pendants de l'investissement crypto. Bienvenue sur La Crypto by Joe. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour commencer, je voulais vous proposer de télécharger un guide gratuit qui est disponible dans la description pour bien débuter et investir sereinement sur le marché crypto. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a également le lien de mon site avec mes différents services. Je vais donc vous partager 14 chaînes de créateurs de contenu, de youtubeurs français. Donc on va aller des youtubeurs les plus connus aux youtubeurs potentiellement en tout cas les moins connus. J'espère que dedans vous découvrirez des youtubeurs qui vous parlent et qui vont vous aider, qui vont vous apporter des choses intéressantes pour vous aider à investir dans les cryptos. Aussi important, quel que soit le créateur de contenu, donc les 14 chaînes que je vais présenter et également la mienne, on ne fait pas de conseils en investissement, donc vous êtes responsable de votre propre décision. Il est important de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui peut être dit sur les réseaux et également sur YouTube. C'est pas parce qu'une personne a beaucoup d'abonnés ou qu'elle parle avec beaucoup de conviction et qu'elle a l'impression de s'y connaître sur un sujet qu'il faut nécessairement croire tout ce qu'elle dit sur parole. Il faut savoir que tous les créateurs de contenu, moi y compris évidemment, ont des biais. Donc on est influencé, on a des biais, on pense pas comme tout le monde. Chacun a ses objectifs, chacun a son profil, chacun a sa perspective, en fait son angle de vision d'un sujet. Donc c'est bien important d'avoir ça en tête. Ne rien prendre pour argent comptant. On commence probablement sans surprise avec Asher, Owen Simonin, qui a sur sa chaîne plus de 230 vidéos. Il a également une chaîne secondaire dans laquelle on retrouve le C-Live Twitch. C'est une des premières chaînes YouTube que j'ai regardées. Il y a énormément de contenu pour débutants, mais également pour intermédiaires. C'est quelqu'un qui vulgarise extrêmement bien l'écosystème crypto. Il a énormément évolué en montant plusieurs sociétés. Je ne vais pas refaire son histoire, je pense que vous la connaissez probablement aussi bien que moi. Et du coup, il est important à prendre en compte le fait qu'il soit impliqué dans certains projets. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à ce qu'un créateur de contenu, un youtubeur peut vous dire. Donc Asher, très intéressant pour comprendre certains sujets. Comme là où il fait un point sur le mining, là il fait un point sur Solana, sur Waltio, sur les airdrops, sur le restaking, Donc pour ceux qui veulent comprendre certaines blockchains ou certains principes, vraiment Asher, top. Le deuxième c'est Paul Lavoie de Paul Crypto Formation. C'est un gars qui est là également depuis un paquet d'années, qui a 460 vidéos sur sa chaîne avec son accent québécois et qui a une vision intéressante, moi que je trouve intéressante, assez global en fait sur la macroéconomie et la place de Bitcoin dans le monde. Donc il fait des points de marché régulièrement qui sont assez intéressants. Au-delà de l'analyse technique, il partage surtout des news intéressantes et son interprétation
voilà, qui est jugé parfois complotiste, mais qui me parle pas mal. Également, il parle de projets un peu avant-gardistes, hein. C'est le premier que j'ai entendu parler de Tao. Voilà, il a une vision également de la crypto par narratif qui est très intéressante. Voilà, donc il a du contenu gratuit qui est vraiment pour moi de très bonne qualité. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il a également un groupe privé. Pour résumer, pour tout ce qui est macroéconomie, compréhension des cycles, de la psychologie des marchés et la découverte de certains projets crypto, c'est pour moi un créateur à suivre. Ensuite, on a Thibaut et Michael de la chaîne Token Invader. Donc eux, pareil, ils sont là depuis longtemps. Ils ont 1100 vidéos sur leur chaîne. Après, ils ont une fréquence de sortie de vidéos en ce moment qui est quand même très importante, hein, puisqu'ils font des lives régulièrement. Et donc quasiment tous les jours, il y a des vidéos qui sortent. Et ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont une approche plutôt raisonnable, plutôt bon père de famille. Ils ne sont pas dégènes et ils sont plutôt dans une logique de protection de capital tout en profitant de la volatilité des marchés. Également, je les trouve très bons techniquement, hein. Je connais pas leur background, mais je trouve qu'ils savent bien de quoi ils parlent. Ils testent beaucoup de choses. Ils sont vraiment impliqués, les mains dans le cambouis, comme on dit, pour comprendre comment tout fonctionne. Donc eux, pareil, ils ont une formation, un groupe privé, mais déjà voilà, le contenu gratuit disponible sur YouTube est très qualitatif. Ensuite, Grand Angle Crypto, qui est une chaîne plus récente, mais qui a déjà 469 vidéos. Donc là, moi, ce que je trouve intéressant sur leur chaîne, c'est la place de Bitcoin dans le monde, dans l'économie, la géopolitique, la macroéconomie. Je trouve que c'est une très bonne chaîne pour comprendre ce qu'est la monnaie, pour prendre du recul sur les graphiques. Ils ont des très bonnes interviews. Ils ont une approche très pédagogique que j'aime bien également. C'est pas une chaîne où on est forcément dans le concret, où on va regarder une vidéo qu'on va pouvoir appliquer pour notre propre compte, mais c'est des vidéos voilà, qui nous ouvrent l'esprit sur peut-être quelque chose qu'on ne connaissait pas. Voilà, toujours en remettant en question effectivement le discours de Richard ou de Guillaume ou de leurs invités, mais ça permet voilà, de remettre en question certains sujets, en tout cas de réfléchir à la place de Bitcoin, à son potentiel, à son avenir, à son fonctionnement également. Ensuite, on retrouve Iril qui fait des vidéos depuis maintenant plus de 2 ans. Il y a 158 vidéos sur sa chaîne. Comme il le dit ici, il essaye d'expliquer simplement des trucs un peu compliqués. C'est quelqu'un qui effectivement va aborder des sujets très complexes en termes de technologie blockchain. Donc il utilise des métaphores, enfin voilà, il essaye de vulgariser autant que possible les différents écosystèmes qu'il analyse. Également, il parle de narrative, donc là par exemple, il parle de la DeSci, là il parle de l'écosystème Cosmos, ici de projet IA, ici de Solana. Plus récemment, il fait également des vidéos un peu plus liées à la stratégie, liées au cycle des cryptos, liées à la psychologie des marchés, donc je trouve ça aussi très intéressant qu'il diversifie un peu ces vidéos pour pas être uniquement que sur de l'analyse, on va dire technique fondamentale, un peu compliquée à comprendre. Voilà, il élargit un peu son spectre de vidéos et je trouve ça aussi très bien parce que je trouve qu'il a une vision intéressante. Ensuite, on retrouve Cryptolyse, donc à plus de 3000 vidéos, qui est là depuis très longtemps, que je suis pour autant depuis peu de temps, hein, ça doit faire peut-être 1 an que je le suis. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'en fait, il fait des vidéos sur des projets en faisant des updates régulièrement. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Comme là, il a fait Anchor, Matic, CKB, Pendle, enfin voilà, quasiment tous les jours, il y a une petite mise à jour sur un projet crypto. Et donc, il fait des vidéos tous les jours sur l'actu. Donc là, attention au bruit de marché, hein. Je ne recommande pas de regarder des vidéos tous les jours parce que voilà, ça peut aussi influencer, jouer sur nos émotions. Donc, c'est pas forcément ce que je recommande, hein, comme de regarder son portefeuille régulièrement. En tout cas, pour découvrir des projets ou connaître l'actualité de certains projets, je trouve ça top. Et voilà, si de temps en temps vous voulez faire un point sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, voilà, très intéressant aussi comme chaîne. Ensuite, on retrouve Alexandre Vinal qui est là depuis des années. Enfin, quand j'ai commencé en 2017, il me semble qu'il était déjà là avec Asher. Donc, il a fait 243 vidéos. C'est beaucoup moins que d'autres qu'on a vus précédemment, mais c'est parce qu'il sort beaucoup moins de vidéos. Il en sort voilà, une par mois. Il reste régulier, mais avec une fréquence qui est beaucoup moins importante. Et j'aime bien le regarder parce qu'il a une vision très détachée. Je le trouve ni bullish ni bearish. En fait, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est ni perma-bear ni perma-bull.
il arrive à prendre du recul et pour pouvoir identifier des moments où effectivement on est baissier sur Bitcoin et les cryptos et des moments où on va être plutôt haussier, et tout ça donc est argumenté notamment avec la psychologie des marchés qui est reflétée dans l'analyse technique. Il a un franc-parler qui dérange certains, mais moi j'apprécie beaucoup. Voilà, j'aime bien sa vision. Il arrive à bien se détacher du bruit de marché, donc il en sort pas beaucoup et généralement je regarde celle qui sort. Des vidéos parfois un peu longues, mais il rentre vraiment dans le fond des sujets. Bon, si vous connaissez pas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, on retrouve les rois du Bitcoin avec Hermès. Donc il y a déjà 800 vidéos sur une chaîne qui n'est pas si âgée que ça. Ce que j'aime bien avec Hermès, c'est qu'il y a une partie news, une partie analyse technique. Donc un peu comme Cryptolyse, hein, je trouve qu'ils sont, les deux sont qualitatifs. Après, contrairement à Alexandre Vinal, ce que je disais, c'est que eux, comme la plupart, hein, ils vont plutôt être permaboule, hein, et moi le premier. Je regarde moins en ce moment, mais ça reste une chaîne que je trouve qualitative. Ils ont un guide gratuit où ils partagent une stratégie d'investissement qui est très intéressante. Ensuite, on retrouve Cryptost Research. Donc tous les mardis midi, analyse technique de Vincent Gann. Un jeudi sur deux, l'analyse de Prof on Chain. Donc voilà, je regarde pas trop en ce moment cette chaîne, mais si vous voulez faire un point, avoir une analyse technique hebdomadaire sur Bitcoin et les cryptos, c'est intéressant. Et pour tout ce qui est analyse on-chain, il y a très peu de contenu, il y a assez peu de contenu sur YouTube. D'ailleurs, si vous connaissez des bonnes chaînes en analyse on-chain, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, et Prof on-chain qui fait des bonnes vidéos, qui est très calé sur l'analyse on-chain, comme son nom l'indique, et qui a également accès à Glassnode. Ça permet d'avoir accès à des données pour lesquelles nous, de notre côté, il faudrait qu'on aille débourser des centaines, voire des milliers d'euros tous les ans. Cryptost Research, c'est une section qui a été créée du média Cryptost, qui est un média dont je voulais vous parler parce que je le trouve vraiment très complet au niveau de l'actualité, formation, cours, si vous voulez aussi également des analyses fondamentales sur des cryptos. Ils ont vraiment analysé beaucoup de cryptos, hein, donc voilà, vraiment très bien pour démarrer, ou voilà, si vous découvrez une crypto, que vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver beaucoup d'informations gratuitement sur ce site. Et puisqu'on est dans l'analyse des cryptos, Victor Crypto, qui a commencé plus récemment, je crois il y a un peu plus d'1 an, qui a 33 vidéos sur sa chaîne, et lui est vraiment spécialisé dans l'analyse de crypto et surtout des low cap. Donc des petites capitalisations qui vont avoir un gros potentiel de hausse, mais qui vont également être très risquées. Et donc c'est le type de chaîne que j'aime bien pour découvrir des nouveaux projets et les comprendre, hein, puisqu'il fait une analyse. Les vidéos durent entre 10 et 20 minutes et ça permet quand même de bien comprendre que ce soit un projet crypto ou un narratif. Victor Crypto, je trouve qu'il fait du très bon boulot, et donc spécifiquement sur l'analyse fondamentale. Ensuite, la chaîne Coin Academy, que j'aime bien, avec Capet et Cryptsou. Ils font ce qu'ils appellent des masterclass, donc c'est des lives sur Twitch tous les dimanches soirs, quasiment. Et donc ensuite, ils sont remis partiellement ou en totalité sur leur chaîne YouTube. Également, il y a des interviews qui sont très sympas. On découvre des nouveaux projets, on découvre des entreprises, des acteurs, des builders, comme on dit, de l'écosystème crypto. C'est assez intéressant pour creuser certains sujets ou pour en découvrir des nouveaux. Également, ils ont un site internet, ils ont sorti une nouvelle formation entièrement gratuite pour bien débuter en crypto. Je ne pourrais pas juger de la qualité parce que je ne l'ai pas regardé, mais voilà, si vous voulez vous former gratuitement, vous pouvez tester leur formation, c'est gratuit. Ils ont également toute une section actualité. C'est un média qui propose tout un tas de services, donc je vous laisse découvrir leur site si vous voulez aller plus loin. Ensuite, on va arriver sur des chaînes moins connues, à moins de 10 000 abonnés. Donc Unhosted, qui est un podcast. Il est animé par Claire Balva, qui est dans la crypto depuis plus de 8 ans, qui a fondé Blockchain Partner, qui a bossé pour KPMG, qui aujourd'hui travaille pour Desblocs et qui régulièrement fait des interventions sur BFM Crypto. Donc quelqu'un qui connaît très bien le sujet de la crypto, qui connaît également, je pense, beaucoup de monde, qui a un très bon réseau dans la crypto, et donc avec des interviews, des échanges comme ça sur un format podcast que j'ai assez peu regardé mais que je trouve de bonne qualité. Ensuite, on retrouve la chaîne de Blocks animée par Crypto Edge et Tom Lagarigue. Ils sont en live tous les lundis soirs sur Twitch et on retrouve leurs vidéos sur leur chaîne. Ils ont des intervenants assez spécialisés dans certains secteurs. Ils ont une approche qui est assez divertissante. En les regardant, on passe un bon moment avec des visions parfois différentes. Il y a des débats.
C'est très ouvert, vraiment. Eux, ils maîtrisent bien leur sujet et je passe toujours un bon moment en les regardant. On finit cette série de chaînes YouTube avec David et sa chaîne Stage, donc qui est spécialisée dans l'analyse fondamentale. Alors il y a quelques vidéos qui ne traitent pas d'analyse fondamentale très intéressantes, mais vraiment le cœur de son expertise, c'est l'analyse fondamentale et il y met du cœur puisque ces vidéos font plus d'1 heure, donc elles peuvent paraître un peu longues, mais ça va vraiment balayer l'intégralité du projet. Donc si vous voulez creuser un projet, vraiment aller en profondeur sur la compréhension de son écosystème, je vous invite à vous abonner et à aller voir les vidéos de David. On finit avec un média anglais spécialisé crypto qui est The Block, que je trouve très intéressant pour avoir des informations, mais aussi pour avoir de la data, notamment pour avoir de la donnée sur le sentiment de marché ou tout ce qui est données on-chain. Pour toutes ces chaînes et pour tous les créateurs de contenu, comme je vous disais en introduction, il ne faut rien prendre pour argent comptant. Faites-vous votre propre opinion en croisant les informations en fonction de vos opinions et de vos convictions. Je vous invite à mettre en commentaire là où les chaînes YouTube que vous appréciez et que vous voudriez recommander. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir certains créateurs qui vont vous parler et qui vont vous aider à vous former et à vous éduquer sur l'écosystème crypto. Pour ceux qui débutent, n'oubliez pas votre guide gratuit dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.